7 endroits les plus extrêmes où vivent les gens. Numéro 7. Villa La Estrella, en Antarctique. Villa La Estrella est un village et une station météorologique chilienne située sur l'île du Roi George dans le territoire chilien de l'Antarctique. C'est actuellement l'un des principaux centres touristiques en Antarctique. Il existe depuis 1984, et abrite surtout des militaires accompagnés de leurs familles. Envie de vous éloigner de la civilisation et pénétrer dans un des lieux les plus purs de notre planète? Voici un paysage unique, mer parfois déchaînée et vent glacial. Le tourisme en Antarctique permet d'observer un trésor écologique, des paysages grandioses et vierges. Numéro 6. Tristan da Cunha. Tristan da Cunha est un groupe d'îles de l'océan Atlantique faisant partie du territoire britannique d'outre-mer de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha. Il s'agit de l'archipel habité le plus isolé au monde. En effet, les terres les plus proches dotées d'une population permanente sont l'île de Sainte-Hélène, à 2420 km. Un autre fait intéressant est que dans toute la communauté, il n'y a que 80 familles, avec une population d'environ 270 personnes. Et chaque famille sur l'île est une famille d'agriculteurs avec leur propre bétail et avec les terres partagées. C'est incroyable d'y vivre. Numéro 5. Coorbe Pedy, Australie. Coorbe Pedy, avec 1916 habitants, est un village sur l'estuaire Iwa situé à 846 km au nord d'Adélaïde en Australie méridionale. Il est connu comme la capitale mondiale de production d'opale et par le fait que la plupart des habitants vivent dans des maisons troglodytes, surtout d'anciennes mines rénovées, en raison de la chaleur torride le jour. Le nom Coorbe Pedy provient du terme aborigène local Kupa Piti qui signifie le trou de l'homme blanc. Les températures moyennes estivales de ce désert inhospitalier font que de nombreux habitants préfèrent vivre dans des grottes creusées dans les collines. Numéro 4. Kandovan, en Iran. Kandovan est un village troglodytique de la province d'Azerbaïdjan oriental, à proximité de Tabri, dans le nord-ouest de l'Iran. Les habitants de la ville vivent dans des grottes creusées, semblables aux ruches gigantesques de fourmis ou de termites. Certaines de ces maisons-grottes ont environ 700 ans et c'est assez spectaculaire. Malgré des conditions de vie difficiles, les habitants y vivent toujours et bénéficient même de quelques avantages de la vie moderne, notamment de l'électricité et de l'internet. Incroyable. Numéro 3. Isortok, Groenland. La météo arctique dans la ville d'Isortok au Groenland rend les conditions de vie assez extrêmes pour les Inuits, Esquimaux, cela en 2010 avec 93 habitants. Cependant, les îles, les fjords, les baies et les blocs de glace à la périphérie environnante sont devenus le foyer idéal pour une énorme population de phoques, principale source de subsistance locale. Entre autres choses, les colons Isortok seraient à nos yeux considérés comme des personnes très riches. Malheureusement, ils ne savent pas où et comment appliquer leur trésor. Numéro 2. Aogashima, Japon. Aogashima est une île volcanique japonaise de la mer des Philippines, située à environ 358 km au sud de Tokyo. C'est l'île habitée la plus méridionale et la plus isolée de l'archipel d'Izu. Tout le monde n'oserait pas vivre dans le volcan. Cependant, 200 personnes résidant à cette île, ils ont de bonnes raisons. Mais pourquoi les gens y vivent ? En général, dans n'importe quel cratère volcanique éteint, nous pouvons trouver des terres extrêmement fertiles. Le village a donc commencé à se rapprocher de plus en plus du volcan, à cause de la bonne saleté et de la grande récolte. Numéro 1. Huacachina, Pérou. C'est une oasis au milieu des sables du désert de la région d'Ica. Ce lac au milieu des dunes de sable est notamment connu pour ses sorties en buggy, mais aussi pour ses sessions de sandboard. Ce sont des sportifs qui skient littéralement sur les dunes. Huacachina est un complexe construit artificiellement,
Et la raison pour laquelle les gens y vivent est très pragmatique, ils ont des profits énormes et des profits du tourisme. Mais cela ne gâche pas la beauté de cette oasis incroyable. Sa grande attraction en tant que paradis naturel, le climat chaud qui règne tout au long de l'année, ont fait de Huacachina l'un des spas les plus importants du Pérou.